Et on organise de plus en plus de petits événements avec tout le lieu en fait en haut du jardin où 3-4 fois par an on fait espèce de fête du printemps, fête de la musique, fête de l'automne, marché de Noël, pour regrouper un peu tous les producteurs dont on valorise les produits et qu'on se rassemble, qu'on se connaisse, et puis comme ça les gens du village ils peuvent entrer, c'est entrée libre, il y a souvent des concerts, et puis on fait une petite guinguette quoi, on fait des crêpes et tout. Donc c'est vachement sympa, ça permet aussi de donner à ce lieu une autre propension, de pas juste être un lieu où on produit des choses, mais un lieu aussi où on se rassemble, où on s'amuse et où on profite un peu de la vie en faisant autre chose que juste produire de la carotte quoi. Voilà. Et c'était un peu l'objectif du lieu aussi. Donc je suis content parce que ça se passe bien. Donc là par exemple on est sur une autre variété de raisin qui est en pleine forme. Et là j'en ai déjà récolté pas mal. Donc vous voyez là je sais pas, il y a quoi, il y a 2-3 mètres de liane et j'ai déjà cueilli plein de kilos de raisin quoi. Donc c'est assez dingue en fait à quel point ça peut produire. Regardez la taille des grappes. T'as vu ça? Regarde mec. Celui-là il est abîmé mais regarde ma main à côté quoi. Donc là rien que la grappe elle fait déjà 300-400 grammes. Et ouais c'est extraordinaire quoi. Il y a la verveine qui pousse au pied. Et puis après là il y a les aubergines qui sont magnifiques. Alors je me suis fait un petit peu avoir cette année. J'ai acheté des plants d'aubergines greffés sur des plants de tomates qui sont du coup beaucoup plus vigoureuses. Et je m'étais dit, ah, trop bien, ça va produire à bloc, etc. Sauf que en fait, il faut les tailler ces plantes-là. Et je les avais pas taillées parce que d'habitude, les plants d'aubergines classiques, donc sur de semis en fait d'aubergines, sont beaucoup moins vigoureux et du coup, il y a moins besoin de tailler. Et là, cette année, j'ai pas taillé et ça produisait plus du tout de fleurs. Et là, il y a quoi? Il y a 2 semaines, j'ai ratiboisé les plants, quoi. J'ai enlevé presque 50% de branches qu'il y avait et ils se sont remis à bloc à faire des fleurs. Donc vous voyez, c'était vraiment ça le problème. Donc parfois, quand on change un petit peu de plan et tout ça, faut s'attendre à d'autres pratiques culturelles. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de payer des plants plus chers qu'il faut en plus tailler et tout ça? Bon, voilà. Je suis en pleine réflexion là-dessus. En tout cas, elles sont quand même magnifiques. Mais voilà, il va falloir que ça produise un petit peu pour que je rembourse mes plants. Les poivrons ici, ils sont très beaux aussi. Vous voyez? La quantité, alors ça c'est du poivron carré plus classique, hein. Un peu le truc qu'on trouve en supermarché. Et entre les poivrons, il y a du basilic. Vous voyez tout le basilic qui est là? Donc là, ça pousse bien. Hein. Donc j'ai déjà cueilli aujourd'hui, donc il n'y a pas les rouges et tout ça. Mais j'ai du rouge, du orange. Là, pareil, du basilic. Dès qu'il y a un espace en fait où il y a de la lumière, il faut planter un truc. Là, le basilic citronné, là, dont je sais pas trop quoi faire. Là, il y a des physalis qui se sont replantées toutes seules. Ça, c'est assez envahissant hein, comme plante. Hein. Bon, je les ai laissées parce que c'est quand même très 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 bon. Et là, ouais. Et là, il y a ça c'est du chasselas de Hambourg. Alors je suis content parce que regardez les grappes. Celui-là, par exemple, l'année dernière, il a pourri sur place, quoi. Vraiment, ça a rien donné. Je vous parlais tout à l'heure de l'autre variété là qui a bien donné il y a 2 ans et celui-là, l'année dernière, il était tout pourri et là cette année, c'est pas mal, regardez. Il va mûrir un peu plus tard que les autres, donc je pense que c'est pas mal. Regardez ça. C'est du chasselas là, c'est super bon ça. Non, c'est du muscat de Hambourg, pardon. Il y a tellement de variétés, parfois j'ai du mal à tenir le compte. Et là, regardez, des petites aubergines asiatiques. Après, elles grossissent, mais ça fait c'est super bon, hein. Super tendre et tout ça, et puis c'est joli. Donc pareil, il y a toujours plein de variétés à cultiver, quoi. En arrière-plan, vous voyez les concombres. Là, regarde, il y en a un beau là. Là, il faut que j'aille les récolter.
Donc pareil, là il y a plein de variétés de concombres. Moi je fais souvent des petits concombres et ça pousse très très bien. Moi ma manière préférée de manger les concombres, c'est dans la serre comme ça. La semaine dernière, j'ai une cliente qui m'a demandé si j'avais des concombres qui goûtent le concombre. Ben, ceux-là, ouais. Ils n'ont pas un goût de flotte. Hein. Je vous montre l'autre serre. En parlant de concombre, je sais pas si vous vous souvenez, les dernières, j'ai fait des concombres mexicains. Ultra envahissant le truc. Ça fait des mini concombres, j'ai pas su trop quoi en faire. Là, il y en a un plan qui est revenu tout seul. Alors je l'ai laissé, mais prend 1000 ans à cueillir quoi. On voit les mini concombres qui arrivent là. Vous voyez, je sais pas s'il y en a un qui est un peu plus gros. Ah, là il y en a un là. Vous voyez, fait des petits concombres comme ça là. Là, ouais. Quand même sympa. Là une autre physalis qui est revenue toute seule. Légèrement envahissant aussi la plante. Là c'était les tas de compost en fait qui me restaient. Et j'ai mis plein de courges dessus. Donc là on voit vraiment que ça a tout envahi. Et c'est pas juste de la feuille, hein. Parce que regardez. Vous voyez toutes les courges qu'il y a là? Regardez ça. Là le sol il n'a pas été couvert. Mais comme c'est une plante qui couvre le sol, bah, y a moins besoin de mettre de paillage parce qu'en fait ça fait déjà la couverture de sol assez facilement. Ensuite à l'automne en fait le feuillage va mourir et on verra que les courges apparaître. Donc ce sera facile d'aller les récolter parce qu'elles apparaîtront quoi. Et j'aurai plus qu'à reprendre le compost pour le répandre un peu partout dans le jardin. J'en profite pour vous montrer la dernière serre. Dans laquelle c'est un peu la jungle aussi parce que j'ai une autre sorte de raisin. Là j'ai pas eu le temps de le tailler mais il faut vraiment que je lui fasse comprendre qu'il faut qu'il se calme un petit peu. Et c'est un raisin qui s'appelle Isabelle, qui donne en vraiment toute fin de saison et qui a un goût extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec du raisin Vitis vinifera, là c'est une autre espèce de raisin. Et ça donne en fin de saison, en général j'en ai vraiment jusqu'à octobre quoi. Et là-dedans, bah, y a plein de tomates, pareil. Alors vous me pardonnerez la taille, hein, mais bon. J'ai plein de choses à faire. En tout cas, ça produit plein de plantes. Regardez ça. Là, quand je cueille, je me faufile là-dedans. Non, là, on voit pas trop de tomates parce que je les ai déjà cueillies ce matin. Mais en tout cas, ça y va. Tiens, il y en a à cueillir là. Je les ai gardées pour les tomates cerises. Normalement, je taille beaucoup plus, mais là, j'avoue, à chaque fois en fin de saison, tellement de choses à faire dans un jardin, j'arrive plus à gérer tout quoi. Hop, c'est dommage parce que, à mon avis, ça doit réduire un peu la production. Pas vraiment confier ça à des volontaires. Bah, ça dépend. Parfois, je leur montre et c'est vrai que c'est un peu complexe quoi. Là, j'ai encore une autre variété de raisin qui est super bonne. Pour le coup, c'est du chasselas. Vous voyez là, ça se mange comme ça. Oh là là. Alors j'ai remarqué que mes poivrons, souvent, ils donnent presque mieux dehors que sous serre. Et vous voyez là, la production qu'il y a. Donc ça, je crois que c'est des corno de toro, un truc comme ça là. Je fais assez mal l'accent, mais bon, on s'en fiche. Et donc là, ils sont tout verts, mais après, ils vont devenir rouges ou jaunes, selon les variétés. Et vous voyez, ça pousse tout seul. Bon, ça donne un peu tard dans la saison.
Mais là, il y a vraiment une belle production. À côté, on voit qu'il y a des blettes, des salades que j'ai repiquées plus tard, des céleri raves qui commencent à faire des petites boules là. Et à côté, j'ai fait des melons et des pastèques.